Et ce vlog va être tellement bancal. Vraiment, je suis arrivée à Paracas, il fait super chaud. On se déshabille, on prend le sac et on y va. Oui, bon, on peut y aller. 10 minutes à pied, oui, c'est à peu près ce que j'ai vu. Donc allons-y, on range tout ça. Je suis trop contente. Je vais carrément attendre mes petits copains. Et puis dès qu'ils arrivent, on va prendre le scoot et on va y aller. Ça va être fou. J'ai trop hâte à cette journée, elle va être incroyable. Sur ce, c'est ciao. On est le 3e jour, je suis à Huacachina, il fait vraiment super chaud et je vais aller faire du buggy dans les dunes tout à l'heure, ça va être magnifique, j'ai vraiment hâte. Donc c'est ça, là je rejoins mon hostel, je sais pas vraiment où il est, je marche, c'est lourd, il fait chaud et je devrais le trouver assez vite. Me voilà dans l'oasis de Huacachina, on est en train de galérer de fou à monter, c'est magnifique. C'est incroyable, vraiment. Bon, il y a beaucoup de monde évidemment, c'est très touristique. Et là il y a l'oasis, c'est vraiment magnifique. On va aller faire du buggy et voir le coucher de soleil. C'est vraiment une folie. Je viens de monter une montagne, genre de là à là. Tout ça pour voir le coucher de soleil. Ceci dit, il va être incroyable. Mais sûr. Bon allez go. Prochaine destination, c'est Arequipa. Là on passe encore la journée à Huacachina et on prend le bus ce soir. Me voilà à Arequipa. C'est vraiment magnifique et surtout c'est immense. La ville est vraiment très belle, elle est super colorée, genre remplie de jardins, de petites boutiques, de petits restos hyper mignons. Tout donne trop envie. Là, je vais me rendre direction le marché pour voir tout ce qu'ils proposent. C'est parti. On part d'Arequipa direction le canyon des Colca. Let's go. Me voilà devant l'auberge de jeunesse qui était censée être mon auberge pour aujourd'hui et qui est définitivement fermée. Donc et ben on va trouver une autre auberge. J'ai réservé sur Booking pourtant, donc je pensais que c'était plutôt sécure mais visiblement pas tellement. Donc on va aller chercher autre chose. J'ai l'organisateur pour le tour qui est censé venir me chercher devant l'hostel que j'avais réservé et qui est fermé. J'attends devant, j'espère qu'il va vraiment venir là. Parce que sinon les galères vont faire que commencer là. Mais bon, tout devrait bien se passer. Je vous tiens au courant. On sort, on va commencer à monter en altitude. On a été acheter des feuilles de coca, des bonbons, tout ce que vous voulez. Il va falloir prendre ça. Il faut les manger et les recracher. Ce qui paraissait dégueulasse. J'ai un petit sac à vomi. C'est bon, je l'avais. On va vous montrer ça avec les filles. On va manger ça, c'est parti. Ça là, je sais pas ce que c'est, ça donne pas envie. Ça c'est les feuilles de coca.
c'était meilleur que Lay's. Mec, ça fait plus chips que Lay's quoi. Ouais, donc ça se voit que c'est des pommes de terre. patates. C'est bon, mais genre, c'est vraiment nature quoi. Ouais, salon. Oh, ça filme. Ah oui, ça fait. Coucou. Voilà la team. Ça peut pas me répondre. C'est une petite infusion, ils ont dit qu'il y avait quoi dedans? Bah, toutes les feuilles coca, l'ammonia. J'ai pris les en vidéo, attends. Ouais, moi Je aussi. vais te dire ça. Bon alors, goûtons ça. Ah, j'ai pris avec la GoPro, je crois. Merde. Avec la photo, regarde. C'est chaud. C'est chaud. En vrai, c'est pas mauvais. Non. En fait, c'est des plantes quoi. En vrai, je passe une expérience de fou. Je savais pas à quoi m'attendre en partant et puis franchement, je suis pas déçue. Il faut sauter le pas de partir seule. C'est compliqué. Beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension, de la peur. Le fait de ne pas parler la langue, de ne pas savoir si on va rencontrer du monde. Un tas de choses en fait. Mais je pense que c'est l'une de mes meilleures décisions de 2025. Ces 3 semaines au Pérou, je pense que ça va me changer. Ça fait qu'1 semaine que je suis là, mais quand tu vois la pauvreté, quand tu vois des lieux aussi magnifiques, mais qu'à la fois tu vois le nombre de déchets qu'il y a, quand tu vois le mode de vie des gens, leurs habitations, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ce qu'on connaît, avec ce que nous on vit. Et ça t'apprend beaucoup de choses, ça te fait relativiser et ça te fait te rappeler à quel point tu as une chance de fou, furieux. Ils vivent avec ce qu'ils ont et ils sont heureux comme ça, alors que nous on arrive à se plaindre de tout, alors qu'on a tout. Et ça fait beaucoup réfléchir. En tout cas, ce début d'aventure est incroyable. J'ai hâte de voir la suite. Je pense que ça va être fou. Il n'y a jamais assez de péripéties dans ce voyage. Ça fait 1 demi-heure que j'attends. On est censé venir me chercher. Il n'y a toujours personne. Bien évidemment, j'ai envoyé un message, je n'ai pas de réponse. Vu qu'on est toujours dans la merde un peu plus, un hôtel qui n'existe pas, un Airbnb qui ne me laisse pas le code de la chambre. Là, l'excursion, là, 1 demi-heure qui doit venir me chercher. J'attends toujours. Vont-ils venir me chercher ou sont-ils partis sans moi? Ding. La personne pour l'excursion n'est jamais venue me chercher. J'ai attendu plus d'1 heure dehors. J'ai contacté Get Your Guide. Ils comprennent pas. Ils m'ont bloqué mon numéro de téléphone parce que évidemment j'ai essayé de les contacter. Donc là, je vais essayer de trouver une autre solution. Parce que c'est l'une des choses que j'attendais le plus avec le trek. Ça me fatigue. À défaut qu'on m'ait oublié, j'étais venue prendre
un petit déjeuner parce que j'ai rien mangé depuis hier midi. Et là, la nana m'appelle de l'agence, il est 10h. On est censé venir me récupérer depuis 7h quand même. Et elle me dit, je suis trop désolée et tout, on arrive, je vous envoie un taxi privé, vous allez avoir un tour privé et tout. Est-ce que vous êtes prête? Enfin, la pression redescend, mais quelle péripétie. Moi, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, donc je mange vite, je paye, je prends mon sac, et en fait, je passe et il y avait une énorme pancarte. Il y avait une énorme pancarte parce que c'est la fête des mères. Donc il y avait une pancarte bonne fête maman en bois et tout, et donc moi je passe. Et en fait, je fais ça pour remettre mon sac correctement. La pancarte tombe, elle tombe sur un monsieur, mais le pauvre, il se l'est pris dans la gueule. Non, j'en peux plus. C'est quoi ces péripéties? Je vais crever. Waouh. Non, mais le pauvre, je me sentais tellement mal. Et c'est mal de rire. Putain, non, mais quelle journée. Mais et partir en solo et partir en backpack, c'est vraiment une expérience. T'as des couilles tout le temps. Tu vis des trucs de ouf, des émotions de malade, tu vois des trucs magnifiques, mais t'as aussi des péripéties et putain, je vais m'en souvenir. Bon, je suis bien dans un bateau, ils sont en train de tous se renvoyer la balle, ils savent pas où m'envoyer ni dans quel bateau. Je suis solo ici, je sais pas où je vais terminer, je sais pas où je vais atterrir, mais c'est bancal. Une organisation vraiment bancale. Ah vraiment, tout va bien se passer. Bon, changement de bateau, un peu plus quali. Ils savent toujours pas où m'emmener, mais je change de bateau. Enfin voilà. On va voir. Eh, c'est une singerie. Non mais vraiment. C'est quel genre de péripétie ça? On a démarré, je suis solo dans mon petit bateau, attendez. Ah voilà, beaucoup mieux. Très sympa. Très sympa la vue. Je sais pas où il m'emmène, visiblement je fais confiance. Bon, je sais pas ce qui se passe, on m'a pas déposé sur la bonne île, ils sont tous en train de s'embrouiller. Je suis perdue en plein milieu de nulle part, Là, je sais pas quoi faire là. Est-ce que je suis en train de conduire le bateau? Oui. Il m'a dit, il faut que j'aille remettre du gasoil, prends le RN. Je sais pas ce que je fais. Je suis dans une merde. Je suis partie depuis 10h ce matin, il est 14h, il reste encore 1 heure de bateau. Tout va bien se passer. Enfin, je suis arrivée. Ok, on est arrivé. Il y a une petite tradition, c'est on prend des feuilles de coca, on doit marcher avec tout le long dans la main, tout le long dans la main droite. Arrivé ici, on les place dans la main gauche. On fait 3 fois le tour du temple et arrivé devant la porte, on roule les petites feuilles, on fait un vœu et on les place dans les pierres qui sont juste ici. Vous voyez, il y en a plein, il y en a un peu partout. Donc moi, j'ai fait mon vœu. Mi-soir, enfin et seul soir d'ailleurs chez l'habitant. Petite soupe avec petit thé, je pense qu'on va voir autre chose. Ça s'est bien passé, on a été voir le coucher de soleil, c'était magnifique. Demain debout 7h et on repart visiter les îles Taki les autres.
nouveau matin. Là, je me réveille à Amantani, c'est ça. C'est une petite île au milieu du lac Titicaca. Vous pouvez le voir derrière. Ah, c'est mieux comme ça. C'est vraiment magnifique. C'était une nuit chez l'habitant. Ici, tout est vraiment très petit. Bon, ici c'est un peu à la rustique. Il n'y a pas de douche. Quand ils veulent aller se doucher, c'est dans le lac. Les toilettes, elles sont sans chasse d'eau. Faut pas mettre de papier dans les toilettes. Et pour se laver les mains, c'est ça. Pour se laver les dents, c'est pareil. Ils ont le strict minimum. Vraiment, ils vivent avec le strict minimum. Mais voilà, c'est un peu rustique. Ça fait vivre l'expérience à fond au moins. Ils nous ont accueillis, donc on a eu le repas du midi, le repas du soir et ce matin. Là, il est 7h, c'est l'heure de reprendre le bateau direction Takile. Ça va être une autre île à 1 heure d'ici. Et puis, on va voir ce qu'on va y faire. Le guide, je pense, va nous expliquer un peu toute l'histoire des îles, Ouros, Takile et Amantani. Et puis, c'est ça. Ensuite, retour, où ça? À Puno pour prendre mon bus direction Cusco. À défaut de m'avoir oublié le premier jour, je suis solo sur un bateau et je vais visiter les îles Ouros, c'est vraiment magnifique. Et on m'emmène sur les bateaux typiques péruviens. J'adore, trop hâte, c'est parti.